Ça y est, on s'attaque à la redoutable SAE 2.02, exploration algorithmique d'un problème, avec la recherche de plus courts chemins dans un graphe. Dans le cadre de cette SAE, on nous demandait d'implémenter 2 algorithmes de recherche de chemins minimaux dans un graphe en langage Java, puis de comparer leurs performances. Enfin, nous appliquions nos algorithmes à un cas concret, la recherche du chemin minimal dans un labyrinthe. En termes d'organisation, nous étions en binôme et nous nous sommes entraidés pour répondre aux questions. On peut considérer que j'étais le chef d'équipe car je répartissais les tâches à réaliser entre nous deux. Au niveau des étapes, il s'agissait premièrement de représenter un graphe grâce à l'interface graph ainsi que les classes nœud, arc et graphlist et de réaliser les tests correspondants. Ensuite, nous devions réaliser l'algorithme de Bellman-Ford, puis la classe Java implémentant cet algorithme et la classe de test vérifiant son fonctionnement. De même, cette fois, on nous fournissait l'algorithme de Dijkstra et nous devions l'implémenter en Java et réaliser les tests correspondants. Ensuite, nous passions à la partie de validation et d'expérimentation. Dans cette partie, nous devions comparer les performances des 2 algorithmes. Pour cela, nous avons créé une classe utilisant des fichiers représentant des graphes. Après avoir implémenté la génération automatique de graphes, nous avons réalisé une autre classe utilisant cette génération pour, de nouveau, comparer les performances des algorithmes. Enfin, on passait à la partie intelligence artificielle et labyrinthe. À partir de la classe labyrinthe fournie, nous devions permettre la recherche de chemins minimaux dans un labyrinthe en utilisant d'abord la classe graphlist, puis en créant une nouvelle implémentation de graphe avec un pattern strategy. D'après le programme national, les apprentissages critiques mis en jeu ici étaient l'apprentissage critique 1, analyser un problème avec méthode, l'apprentissage critique 2, comparer des algorithmes pour des problèmes classiques, et l'apprentissage critique 3, formaliser et mettre en œuvre des outils mathématiques pour l'informatique. Tout cela en formalisant et modélisant des situations complexes, en recensant les algorithmes et les structures de données usuelles, en s'appuyant sur des schémas de raisonnement et en justifiant les choix et validant les résultats. En termes de facilité et de difficulté, ce qu'on peut dire, c'est que nous avons eu beaucoup de mal à appréhender les algorithmes et à les implémenter en code Java. Ça nous a pris vraiment beaucoup de temps pour comprendre ça. Mais ensuite, l'expérimentation et l'analyse des résultats qui ont lieu juste après m'ont semblé beaucoup plus simples à réaliser. Comme axe d'amélioration, nous aurions pu mieux nous organiser en optimisant la répartition des tâches à réaliser afin de passer moins de temps à faire le projet. En effet, nous avons beaucoup travaillé en dehors des heures prévues à l'emploi du temps. Pour conclure, comme toujours, c'est le cheminement intellectuel qu'il est important de retenir de cet essai. Cheminement qui m'a permis de développer ma logique et mes compétences en programmation. Plus particulièrement, ce projet m'a permis de comprendre le fonctionnement des algorithmes de Bellman-Ford et de Dijkstra et de savoir comment les appliquer en algorithmique puis en programmation. De plus, nous connaissons désormais les performances de ces 2 approches, comment les comparer et la manière de les utiliser dans n'importe quel projet faisant intervenir la notion de cheminement. Vous trouverez ci-contre le rapport du projet ainsi qu'une vidéo de démonstration du programme.